bénissons Tendre Père pour la grâce que tu nous accordes d'être dans notre présence. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Mother's Day dans les programmes et entre le mains de maman. Nous voulons tout simplement vous saluer de partout là où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Et j'en profite pour vous souhaiter Happy Mother's Day. Alléluia. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Nous allons célébrer notre Dieu. Et comme les programmes est entre les mains de maman, nous allons laisser les mamans conduire les programmes. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Une fois de plus, nous vous souhaitons, nous vous disons, soyez les bienvenus dans notre culte. Amen. Amour du Christ. Amen. Et nous vous souhaitons encore un happy Father's Day. Avant de commencer, nous allons lire un passage. Before we start, we're going to read a verse. C'est vrai, nous passons des moments difficiles. It's true that we're going through difficult moments. C'est Mother's Day. It's Mother's Day. Nous les passons dans des moments compliqués. And we're going through complicated times. Mais nous allons lire la parole de Dieu. We're going to read the Word of God. Dans le livre de Lamentations 3. In the book of Lamentations 3. On commence par le verset 19. We're starting by verse 19. Et puis on va terminer au verset 24. And we'll go to verse 24. Les prophètes passaient des moments difficiles lui aussi. Mais il a dit ceci: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Nous passons des moments difficiles. Le monde entier passe par des moments difficiles. Nous sommes dans les confinements. Nous vivons la pandémie. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire cette expérience du prophète. Lui aussi passait par des moments difficiles. Mais il a dit, quand il pense à sa détresse et à l'absinthe et à sa misère, il avait une seule chose qui repassait dans sa tête. Il disait, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chers frères et sœurs, dans ces moments difficiles, ces moments où nous ne savons pas le lendemain, qu'est-ce que sera le lendemain? L'exercice que nous recommandons aujourd'hui est que chacun de nous, quand nous nous réveillons le matin, nous puissions repasser ceci dans notre tête et dans notre cœur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Parce que notre Dieu est fidèle, parce qu'il renouvelle sa bonté, ses bontés, ses compassions chaque matin. Nous pouvons dire, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Nous ne sommes pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance, qui ne savent pas ce qu'il y aura demain. Nous, comme nous avons l'Éternel, nous savons que nous aurons l'espérance parce que l'Éternel est notre partage et ses bontés se renouvellent chaque matin et sa fidélité est grande. Jésus-Christ a dit dans sa parole, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Jesus Christ said in His Word, I will not leave you nor forsake you. Comme il a dit qu'il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Et il a dit, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Nous croyons qu'il est là. Nous croyons qu'il ne nous abandonne pas. Nous croyons qu'il ne nous délaisse pas. C'est pourquoi le culte de ce matin, de cet après-midi,
nous voulons commencer par l'adoration et la louange. Adorer, louer Dieu pour ce qu'il est pour nous. Exprimer notre amour pour lui. Montrons-lui que nous avons confiance en lui parce qu'il a dit, il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Dans ces moments de confinement, dans ces moments de désespoir pour le monde, pour l'humanité, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas le désespoir parce que Jésus a dit qu'il ne nous délaissera pas, qu'il ne nous abandonnera pas. Si nous pouvons nous lever et saluons sa présence parce qu'il est là au milieu de nous, et disons-lui merci parce qu'il est là au milieu de nous, et disons-lui merci parce qu'il ne nous abandonne pas, et disons-lui merci parce que ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Si nous pouvons nous lever et lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous, il continue à nous garder, il continue à garder nos membres de famille. Il est fidèle. La Bible dit que sa fidélité est grande. Si nous pouvons être reconnaissants envers notre Dieu et lui dire merci, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur éternel, parce que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Dans ces moments d'incertitude, dans ces moments, Seigneur, de gloire, oh Seigneur, le monde est dans le chaos, dans le désespoir. Nous savons que tu es là avec nous, Seigneur de gloire. Nous savons, Seigneur de gloire, que tu es là. Nous savons, Seigneur de gloire, oh Seigneur de l'éternel, que tu prends soin de nous. Nous savons, oh Dieu, que tu prends soin de nos familles. Nous savons, oh Dieu, que tu t'occupes, Seigneur de gloire, de nos problèmes. Nous savons, oh Dieu, que tu combats pour nous, Seigneur éternel. Te disons merci parce que tu es là. Te disons merci parce que tu nous fais bien. Te disons merci parce que tu es notre Dieu. Te disons merci. Merci Seigneur de gloire. Merci Père éternel, Père de gloire. What shall we say to you? Just thank you, Father, and appreciate you, Lord. Thank you for your grace, Lord, and your mercy, your love, and your light. We appreciate you, Lord, and blessed be the name of the Lord, King of glory. Receive all our praise and honor. Just we appreciate you, Lord. Thank you. Hallelujah. So,
Busana,
pouvoir clamer pour le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer la parole. Alléluia. Amen. Tobetela Yesu maboko. Tobetela Yesu maboko la maman. Tobetela Yesu maboko asala boko. Maman moko asala esika oyo. S'il y a une maman ici, elle peut s'élever et acclamer l'Éternel très fort. Acclamer l'Éternel. Tobetela Yesu maboko maman. Alléluia. Amen. 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 Je souhaite à toutes les mamans du monde bonne fête là où vous êtes. I wish all the mothers of the world happy Mother's Day. Aujourd'hui c'est notre jour. Today's your day. C'est notre jour nous les mamans. It's your day, women. Et nous sommes venus pour adorer notre Dieu. You've come here to worship your God, Pour rendre gloire à lui. to render glory to Him Pour le souffle de vie. for the breath of life, Pour sa for His grâce. grace, Pour sa miséricorde. for His mercy, Pour son amour infini for His infinite love dans notre vie. in our lives. Raison pour laquelle It's the reason why nous sommes venus we've come, malgré les fléaux. despite the virus, Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, despite everything that's happening today. que nous ne pouvons pas garder silence We cannot keep silence. parce que tous vivre, nous avons la vie, We have life. tout profiter. We're taking Et advantage. jusqu'ici, Until now, il est Ebenezer, He's Ebenezer. Atiki Bisote. He's not abandoned Parce us. que tu vas dire que tu vas dire que tu vas We did not know that we'll reach this day. mais Nzamba yoki lo The sambo, Lord heard our prayers. akomisi biso lelo, He kept us until today. toza en vie, We're alive. tokufite. We have not died. Nzamba continue ko garder The biso Lord has lelo. continued to keep us. Et malade Jésus esika te na vie na biso. Sickness does not have place in our life. Yango wana epesi biso lisusu espoir That's what's given us ya hope koyeba ke to know that aza na bomoi, He's alive. azoyoka losambo He's listening mpe to our akokontinue kozala na biso He'll elongo. continue to be with us. Amen. Amen. Sans plus tarder, Without taking too long, je vais appeler notre maman I'm going to call our mama, qui va nous donner la parole du Seigneur. who's going to preach. Et quand je vais l'appeler, And when I call nous her, allons tous nous mettre debout we're going to stand up pour honorer notre Dieu. to honor our God. Et je vais appeler Maman I'm Inette. going to call Mama Inette. Quand elle va venir, nous allons acclamer As l'Éternel. she's coming, we're going to clap. Acclamer l'Éternel. Let's clap for the Lord. Acclamer le Tout-Puissant. Let's clap for the Lord. Amen. Amen. Mama moko interpréter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Vous allez vous asseoir. You sit down. I interpret. Mama interpret is coming. Amen. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you. Thank you. Wakati mtu anasema anakupatia heshima yako, na unashukuru, unasema asante. Quand quelqu'un te donne du respect, là aussi, dis-moi merci. Yeah. Namwambia happy Mother's Day, na mimi mnaitika. Je vous ai souhaité bonne fête de maman, acceptée avec joie aussi. Oui. Il ne faut pas regarder comme si je suis nouvelle aussi. C'est pour amour, bien sûr. Si il y a un gars, ça dit pour amour, bien. Non. Ok, nous allons continuer avec notre journée de Happy Mother's Day. Tutaendelea na siku yetu ya Mother's Day. Tunamshukuru Mungu We praise God. na tunashukuru watumishi wote wa Mungu. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons la présence de tous les serviteurs de Dieu. Wote ambao walitupatia wakati ya kusimama mbele. Pour l'occasion qu'ils nous ont donné à nous tenir debout ici. Haiko kusema sisi tunajua. Ce n'est pas dire que nous connaissons. Hapana. Non. Ni Mungu ndiye anatupatia neema. C'est Dieu qui nous a donné sa grâce. Ni neema ya Mungu ndiye anatushimamisha hapa mbele. C'est la grâce de Dieu qui nous a mis aujourd'hui ici devant vous.
Na ndio maana tutaendelea na msingi wetu wa leo. C'est pourquoi nous allons continuer avec notre programme d'aujourd'hui. Tutaanza na mwanamke ni nini? On va commencer avec le sujet qui est la femme. Mwanamke ni nini? La femme c'est qui? Mwanamke ni kiumbe kilichotoka kwa mwanaume kwa kitu kingine. La femme c'est une créature sortie d'un homme. Ni kiombo kidogo kilitoka kwa mbavu ya mtu mwingine na ndio kikafanywa kuwa mwanamke. C'est une petite chose qui a été prise dans le corps de l'homme et qui a fait la femme. Na ndio maana tunasema mwanamke ni kado. C'est pourquoi nous disons que la femme est un cadeau. Mwanamke ni kado. La femme est un cadeau. Mama uko kado. Amen. Maman, tu es un cadeau. Nikisema uko kado sifurahi. Quand je dis que tu es un cadeau, sois contente. Unapaswa furahi, unasema kumbe mimi niko kado. Et tu dois être contente et te dire, oh, je suis un cadeau. Kado ya familia yako. Tu es un cadeau de ta famille. Kado hawaiwekaki chini ya kitanda. Le cadeau, on ne le met pas en dessous du lit. Kado wanaitiaka yulu ya meza iko inangara. Le cadeau, on le met sur la table et il brille. Na babanake ni kado vya uchafu. Hapana, kado ni kitu kizuri tu. On ne donne pas un cadeau sale. Le cadeau est toujours propre, c'est quelque chose de bien. Mwanamke ni nyota. La femme, c'est une étoile. Nyota inang'aa kila siku za maisha. L'étoile brille chaque jour de la vie. Ikiwa mchana nyota iko inang'aa tu. Que ce soit la journée, l'étoile brille toujours. Usiku nyota inang'aa sana. La nuit, les étoiles brillent toujours. Na ndio maana utafanya ile unyota wako uoneshe katika ulimwengu mzima. C'est pourquoi tu vas présenter ta lumière d'être étoile dans tout le monde entier. Utakuwa étoile juu ya watoto yako. Tu seras une étoile pour tes enfants. Utakuwa étoile juu ya bwana yako. Tu seras une étoile pour ton mari. Utakuwa étoile juu ya familia. Tu seras une étoile pour ta famille. Nation mzima utakuwa étoile. Pour toute la nation, tu seras une étoile. Alléluia. Amen. Utakuwa honoré. Utakuwa na heshima. Tu seras honoré. Haiko kimutu tu ndio wanaweza honoré, bana honoré kitu kia valeur. On n'honore pas n'importe qui, on honore une personne de valeur. Na ndio maana wanakuita mwanamke. C'est pourquoi on t'appelle maman, on t'appelle femme parce que tu as de l'honneur. Hauko honore ya kila mtu kuchezea. Tu n'es pas une honneur que tout le monde peut jouer avec. Hapana. Non. Na tuko honore tena ya Mungu. Et nous sommes une honneur de Dieu. Mungu alitoshaka mwanamke akampatia valeur. Dieu a sorti la femme et lui a donné la valeur. Mwanamke ndiye alileta dhambi, si ndio? C'est la femme qui avait amené le péché, c'est ça. Mwanamke aliingiza dhambi. La femme a fait entrer le péché. Akatosha tena ule Mungu akafunika ile dhambi, akatoa tena mtoto wake kusudi apitie tena kwa mwanamke. Et Dieu a caché ce péché-là et a fait sortir son fils bien-aimé par la femme. Donc ni huyo mwanamke ndiye aliingiza dhambi na ni huyo tena ndio alileta tena maisha. C'est cette même femme qui a emmené le péché et c'est cette même femme qui a emmené la vie. Kumbe mwanamke ni kitu cha honneur. Dans ce cas, la femme est une chose, une personne d'honneur. Kumbe ile honneur yetu tusifiche. Ne cachons pas cette honneur-là. Tujioneshe tukue honneur ya kweli. Watu wote waone. Laissons-nous montrer cette honneur-là, que tout le monde voit cette honneur-là. Mwanamke anaweza changer mentalité yake. La femme peut changer sa mentalité. Haiko tu juu ya kula vikwembe. Ce n'est pas seulement s'habiller en paille. Haiko tu juu ya kutupatia mafleur kila siku. Ce n'est pas toujours nous donner des fleurs. Kila siku wanatupatia makado. Chaque jour on nous donne des cadeaux. Mwanamke le 8 mars anatupatia kado. La femme, le 8 mars, on nous a donné des cadeaux. Leo siku ya leo wanatupatia tena makado. Aujourd'hui encore, on nous donne encore des cadeaux. Changer mentalité yako. Change ta mentalité. Tafuta jinsi ya kubadilisha kitu na wewe peke. Cherche comment changer les choses par toi-même. Haiko tu kila siku akusukumi kama kinga, hauko velo. Non. Ce n'est pas chaque jour qu'on doit te pousser comme un vélo. Non, tu n'es pas un vélo. Nous ne sommes pas des vélos. Nous ne sommes pas des vélos. À tout va Na kila siku kutupatia makado, madame. Non, na wewe changer mentalité, fanya kitu. Ce n'est pas chaque jour qu'on doit nous donner des cadeaux. Oh madame, je reçois, prends ceci. Non. Toi aussi change ta mentalité.
Fais quelque chose. Tuangalie nini inaweza saidia taifa la Mungu. Regardons ce qui peut servir à la mission de Dieu. La nation de Dieu. Yeah. Inaweza ikasaidia familia yako. Ça peut aider ta famille. Inaweza saidia kanisa yako. Ça peut aider ton église. Mama sie ndio msingi ya kila kitu. Nous sommes la fondation de toutes choses. Mwanamke ni msingi ya maisha. La femme c'est la fondation de la vie. Kama mwanamke analala, Si la femme dort, nyumba inalala. la maison dort. Kama mwanamke anashimama, Si la femme se lève, na nyumba itashimama. et la maison va se lever. Hata kanisani huko, Même dans l'église ici. mkiona tunalala si wanawake. Si vous voyez que nous les femmes nous dormons, Mama papa wana wenyewe wataweza wapi? les papas ne sauront rien faire par eux-mêmes. Ni sie ndio tutawapatia nguvu wa baba. C'est nous les femmes qui vont donner la force au papa. Na ndio maana wanatupatiaka wanaume. C'est pourquoi on nous donne les hommes. Na ndio maana wanatutiaka tukue kado ya wale wanaume. Et c'est pourquoi Dieu a fait que nous soyons le cadeau de ces hommes-là. Dieu yakuweza kuwasoutenir kuwabeba mbele. Pour que nous puissions les soutenir et les faire avancer. Haleluya. Amen. Kila mtu aamshe, réveille mentalité yako, réveille mentalité yako. La mouche à mentalité. Akili zako zitumike. Réveille ta mentalité, que ton intelligence fonctionne. Tumikisha akili, mwanamke Fais anasoma. fonctionner ton intelligence. Mwanamke biko anasoma. Les femmes n'étudient pas, mais aujourd'hui les femmes étudient. Mwanamke biko na magrade. Les femmes ont des grades. Hata hapa kwa Amerika mwanamke biko anapata magrade. Même ici en Amérique, les femmes ont des grades. Haiko tu juu ya kuzala, hapana. Ce n'est pas seulement aller à la maternité, non. Hatukuumba tu juu tuzale, hapana. On n'était pas créé pour seulement avoir des enfants, non. Kama tupande watoto basi tutazala kama roho. Si on n'a pas accouché normalement, on va accoucher par le cœur. Nous avons le fruit du Saint-Esprit. Nous avons le fruit du Saint-Esprit. Tout quoi la matunda ya Roho Mtakatifu. Hizo matunda nayo ni uzazi, tumezaa mbele ya Mungu. Mungu atakulisha. Ces fruits-là aussi, c'est la naissance. Yeah, ni uzazi. Mungu atakuuliza mbele ya Mungu ulifanya nini? Nilifanya kazi yako Mungu. Dieu va te demander qu'est-ce que tu avais fait. Tu vas dire j'avais fait ton travail. Niko na matunda ya roho, niko na upendo, J'ai les fruits de l'esprit, j'ai l'amour, niko na uvumilivu. j'ai la patience. Naturellement mwanamke ni ana upendo na uvumilivu. Naturellement, la femme a de l'amour et de la patience. Antuka hata kwa mwanamke waje anakuwa mvumilivu tu. Même si c'est quel genre de femme, elle a de la patience. Hata au mwanamke wa kivipi anakuwa kana upendo. Même n'importe quel genre de femme a de l'amour. Tutasoma Biblia, On va lire dans la Bible. tutasoma Josué Nous allons lire Josué, chapitre 2. chapitre 2. Et si vous avez lu ce 2, Josué 2, 4 jusqu'au 20e verset. Tout en analyse à 20 yotes. Nous allons lire 4e verset jusqu'au 20e. Josué chapitre 2, verset 4 jusqu'à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais la femme amena les deux hommes, les cacha et dit: Oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au moment où l'on allait fermer la porte au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient, sans que je sache où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. En fait, elle les avait fait monter sur le toit et les avait dissimulés dans les tiges de lin arrangées pour elles sur le toit. Ces gens les poursuivirent sur la route du Jourdain jusqu'au gué et l'on ferma la porte après la sortie des poursuivants. Verset 8. Avant le coucher des espions, elle monta auprès d'eux sur le toit. Elle dit à ses hommes: L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays
abattu sur nous et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Jonques lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les deux rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel votre Dieu est Dieu dans le ciel là-haut et sur terre ici-bas. Et maintenant faites-moi donc un serment par l'Éternel, comme j'ai usé de loyauté envers vous. Vous aussi vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère et mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper à la mort. Ces hommes lui disent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Nous sommes prêts à mourir pour vous que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. Elle le fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur, même du rempart. C'est dans les remparts qu'elles habitaient. Elle leur dit, allez vers la montagne, sinon les poursuivants vous rejoindront. Mettez-vous à l'abri là-bas pendant 3 jours jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent. Alors, vous poursuivrez votre chemin. Après quoi, vous poursuivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes de ces serments que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et groupe auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Verset 19. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête et nous autres seront quittes. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Verset 20. Si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons quittes au serment que tu nous as fait faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est l'histoire de Rahab. Hii ni historia ya Rahabu. Rahabu alikuwa mume kahaba. Rahab était une prostituée. Rahab alikuwa kahaba mkubwa. C'était une grande prostituée Kwenye huu mji wa Jericho. dans la ville de Jéricho. Alikuwa anajulikana kama kahaba mkubwa. Elle était connue comme étant une prostituée, une grande prostituée. Lakini alisauve familia yake. Mais elle avait sauvé sa famille. Sijui si wa mama maombi ndio tunakuaka. Mimi ndio naombaka. Nous les femmes chrétiennes qui prient, et nous disons souvent c'est moi qui prie. Celle-là, ule andika anapitisha kipimo. Mais celle-là, elle a dépassé. Kama unajua maisha ya ule mbele yako wewe pekee kujijua. Tu connais la vie de l'autre avant de connaître ta propre vie. Alléluia. Amen. Donc notre thème yetu amka mwanamke. L'amour.
Ya, amka. Réveille-toi, femme. Mwanamke amka. La femme, réveille-toi. Amsha akili zako. Réveille ton intelligence. Kama tunalala wa mama, Si nous dormons les mamans, hatutaweza kitu. nous ne serons rien. Rahabu alikuwa neglige mumkini yote. Rahab était négligée dans toute la ville. Hakuna mwenye alikuwa anamheshimia. Il n'y avait personne qui la respectait. Walikuwa namuona tu malaya ule hana valeur Elle ya voyait maisha. seulement prostituée, elle n'a aucune valeur. Sasa katika hiyo malaya wake Mungu alimpatia neema. Mais pendant qu'elle était prostituée, Dieu lui avait donné une grâce. Sijui na wewe Mungu atakupatia neema katika hali yako gani yenye uko nayo. Je ne sais pas, toi aussi, Dieu va te donner sa grâce dans quelle situation tu te trouves maintenant. Rahabu alidone kwa hawa waespio wawili. Alidone maisha yake, alipana maisha yake. Rahab a donné sa vie à ces deux espions. Okay, maisha yake ilikuwa kwa wakati wa kufa tu. Sa vie était en danger. Mais alijipatia ile ruhusa na hiyo peni ya kusema nitawasaidia watumishi wa Mungu. Elle s'est donné cette valeur de pouvoir protéger les serviteurs de Dieu. Waespio wawili waliingia katika nyumba ya Rahabu. Les deux espions sont entrés dans la maison de Rahab. Rahabu akawaficha, Rahab les a cachés. akawaambia mpande kule juu. Il les a demandé de monter là-haut. Yenye alikuwa nayo ya kubwa ilikuwa siri. Ce qu'elle avait de plus important, c'était les secrets. Sijui na sisi tunakuwa na siri gani sisi wa mama? Et je ne sais pas si nous les mamans nous avons quel genre de secret. Tunakuwa na siri. Est-ce que nous avons des secrets? Huyo alikuwa malaya lakini alikuwa anajua siri. C'était une prostituée, mais elle savait c'est quoi le secret. Aliweza kuchunga watumishi wa Mungu mpaka kwa wakati wa kufa. Elle a pu cacher les serviteurs de Dieu jusqu'à la mort. Alikuwa angemuua, angeingia mle wale watumishi amuele mjini. Wangeingia mwele nyumba wangemuua yeye Rahabu pamoja na wale watu. Si les habitants de la ville étaient entrés dans la maison de Rahab, ils pouvaient la tuer et tuer aussi les deux serviteurs de Dieu. Lakini alikuwa na siri. Mais elle avait un secret. Akawaficha, Elle les a gardés. na wakamuonesha jinsi tutarudi kukuja kuharibisha hii mgeni. Et ils lui ont dit, nous allons revenir pour venir détruire cette ville. Alimpatia kamba. Ils lui ont donné une corde. Il lui Alitia avait donné une corde. kamba kwenye dirisha Il avait mis cette corde à sa fenêtre mpaka siku waliporudi jusqu'à ce que le jour ils sont revenus. walimkuta safe. Et on l'a trouvé safe. Dunia balimvunja mgini mzima Toute la ville de Jéricho était détruite, sauf ya ule mwanamke. sauf la maison de Rahab. Sijui na sisi tuko wanawake wa aina gani. Je ne sais pas si nous sommes les femmes de quel genre. Juu kila mtu anajijua Chacun de nous se connaît. na kila mtu anajua kisi alikomana ama kisi ana education yake. Chacun connaît comment elle a grandi et son éducation. Wanatuambiaka unakuwa education ya nyumba ya mama ya mzazi wako, Il y a l'éducation de la maison, unakuwa education ya masomo, il y a l'éducation de l'école, unakuwa education ya kanisa. et il y a l'éducation de l'église. Kwa hizi tatu unakosa hata kimoya. Dans les trois, tu manques même un. Education ya familia, ya eglise na ya ekolo. Unakosa hata kitu kimoja ya kusaidia. Et est-ce que tu manques une seule partie pour pouvoir aider? Usaidie taifa la Mungu, Et tu aides la nation de Dieu, usaidie kanisa la Mungu, et aider l'église de Dieu, usaidie hata nyumba yako. aider même ta maison. Rahabu alisove pepe yake yote. Rahab avait sauvé tout son peuple. Alikuwa na baba na mama na wadogo yake na wakubwa yake. Elle avait son père, sa mère et ses frères et sœurs. Walimuuliza, tutakaporudi tutakuta huko na siri? Quand on va rentrer, allons-nous trouver que tu as ce secret-là? Eseseke na njenye Mungu anatuuliza, atakapokuja mwana wa Mungu atatukutana tungali tu wa mama? Et c'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Quand il va revenir, il va nous trouver toujours étant maman. Atatukuta saa moja tulishaenda njia nyingine. Peut-être qu'il va nous trouver, nous avons déjà trébuché. Na Nous hiyo sommes partis dans un autre chemin. kila mtu kuna mama yake. Chacun a sa maman, Hata kama isha kufa, même s'il est déjà mort. unakuwa na nusu fulani juu ya mzazi wako. Tu as une notion quelconque de ta mère. Unakumbukaka kile mama yako alikuambia. Tu te rappelles de ce que ta mère te disait. Mama yangu alikuwa ananifundisha hivi. Ma mère m'enseignait ceci. Kuma
Kumasomo waliniambiaka hivi. À l'école, on m'avait dit ceci. Kanisa walinifundishaka hivi. L'église m'a enseigné ceci. Nini ndio unakuwa nayo sasa vile mwanamke? Qu'est-ce que tu as comme étant une femme? Unaweza saidia nini taifa? Qu'est-ce que tu peux, comment tu peux aider la nation? Tusibakie tu wanamke babikwembe na bado. Ne restons pas seulement les femmes de paille et de cadeaux. Hapana. Non, non. Utatafuta kitu kia kusaidia mwenye pembeni yako. Nous allons chercher quelque chose à aider celui qui est à côté de toi. Kila mtu atatafuta nini? Mimi naweza saidia watu wako pembeni yangu. Kila mama anapaswa kumbuka nitasaidia taifa la Mungu na nini? Chaque maman doit chercher comment aider l'église de Dieu. Psalm verset 1 inasema hivi. Psalm 1 verset 1 à 3. Heri mtu yule heureux aitembeayo katika shauri la heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la waovu. Heureux celui qui ne va pas dans le conseil des mauvais. Sijui kama huko mama kutembelea katika shauri za mama wabaya. Je ne sais pas si tu es une maman qui marche selon les conseils des mauvaises mamans. Unatembea katika shauri ya mama muzika. Je ne sais pas si tu marches sur le conseil des mamans musique. Hautaweza kutembeza taifa la Mungu. Tu ne sauras pas diriger la nation de Dieu. Ni wewe ndio uko na vola mama. C'est toi qui as le volant. Uko na mabehewa kule nyuma. Tu as les wagons derrière toi. Unakuwa na behewa hata 24 kule nyuma yako. Tu as les wagons derrière toi, même 4000 derrière toi. Kama unashindwa kutembeza vola yako mzuri, si tu ne sais pas bien tenir ton volant, watu wote wataangamia. Tout le monde va tomber. Utaangamiza taifa la Mungu. Tu vas faire tomber la nation de Dieu. Hawatakuita mama cadeau. On ne va pas t'appeler maman cadeau. Hawatakuita mama étoile. On ne va pas t'appeler maman étoile. Hawatakuita mama wa honneur. On ne va pas t'appeler maman honneur. Unasaidia kwa watu na nini? Tu aides les gens avec quoi? Uko mwanamke wa kusema tu. Tu es seulement une femme là de parler. Hauna siri. Tu n'as pas de secret. Nini inapitikaka ndani ya maisha ya nyumba yako? Qu'est-ce qui se passe dans la maison dans la vie de ta maison? Nikupeleka kwa wenzako. C'est aller raconter dehors à tes amis. Tukue wanawake wa siri. Soyons des femmes de secret. Tukue kama mama wetu waliotuzaa. Soyons comme nos mamans qui nous ont mis au monde. Niko naona mama wa hizi siku hatuna ile tabia ya wale mama wa zamani. Je vois que nous les mamans actuelles on n'a pas le respect, l'habitude des mamans d'avant. Wale wa mama ya zamani walikuwa kweli na heshima. Les mamans d'avant avaient réellement du respect. Na ndio maana unaona wa papa wanatupatia wakati, wanatupatia nafasi. C'est pourquoi vous voyez nos papas ils nous ont donné le temps, ils nous ont donné une place. Kwa ajili ya kukumbuka mama yako, juste parce qu'ils se sont rappelés de leur maman. Hata kama mama shakufa unabakia na kitu kimoja ndani ya akili yako. Même si ta maman est déjà morte, tu es resté avec quelque chose dans ta tête. Kama angali mzima, ungali nakumbuka tu mama yangu alikuwa ananiambia hivi. Si elle est vivante, tu te rappelles, ma mère me disait ceci. Mama yangu alikuwa anasema mwanamke anafanyaka hivi. Mwanamke anatembeaka hivi. Anaamka asubuhi. La femme marche comme ça, elle se réveille le matin. Sio ule mwanamke wa kuamka asubuhi au yanaoshatembea deja huko mkartie na kusema. Ce n'est pas une femme là, quand elle se réveille, elle est déjà dans le quartier, elle raconte des histoires. Mwanamke ni ule mwanamke wa Biblia. La femme, c'est cette femme de la Bible. Si hatuko mwanamke ya mama muzika. Si on n'est pas des femmes, nous ne sommes pas des femmes de maman muziki. Si hatuko mama ba Biblia. Nous sommes les femmes de la Bible. Tunapasha tembea kama wale wanawake wa kale. Nous devons marcher comme ces femmes d'avant. Mwanamke Esther alikuwa na siri. Esther avait un secret. Alikuwa anaomba maombi hata bwanake ajui. Elle priait et faisait des prières, même son mari ne connaissait pas. Mpaka jinsi alikia mpatia siri, anamwambia nilifanya maombi, unajua siri yenyewe nilikuwa naombea ni juu ya huyu Amani. Tu sais, j'avais un secret, j'ai prié, c'était pour Aman. Alipoona hiyo maombi ni asiri nzuri, na ndio kaona kumbe mwanamke anastahili kuwa na siri. Et le roi a vu que le secret de la femme était un bon secret et il a dit c'était bon qu'une femme ait un secret.
Kumbe wa mama tuamke. Les mamans, réveillons-nous. Tulamuke ba mama. Réveillons-nous les mamans. Ba mama tusilale. Ne dormons pas. Ba mama tusishindwe. N'échouons pas. Ba mama tushimame. Lèvons-nous. Ba mama tuanje tumikisha akili. Commençons à faire travailler notre intelligence. Akili zetu zitumike. Que notre intelligence commence à travailler. Kesho itakuwaje? Demain sera comment? Si wote tuaje tu kama ni muamini jipe ni muamini jipe. Si nous tous nous devons commencer des mini-jupes, allons-y. Hakuna mwenye shauria mwenzake Il n'y a hapana. personne qui va conseiller son ami. Kama ni mambo kwa transparent tupite mbele. Si ce sont des habits transparents, passons. Hapana. Tutashauriana. Sasa vile Biblia inasema katika Nous allons nous conseiller comme la Bible nous a enseigné. Biblia kitabu cha Timotheo kinasema ni wanawake wakubwa. Mwanamke wa hekima ndio sie ndio tumejua maana neno ya Mungu. Et dans Timothée, on dit que vous les femmes sages, Wasaidie wale wadogo enseignez ceux qui sont encore jeunes, donnez-leur de l'intelligence et de la sagesse. Ya, tuwafundishe jinsi ya kuvala. Apprenons-leur comment s'habiller. Tuwafundishe kuishi ndani ya manyumba yao. Apprenons-leur comment vivre dans leur maison. Tuwafundishe jinsi maisha ya kuishi na mwanaume. Apprenons-leur comment vivre avec les hommes. Ici ndio tuko tunaleta sasa vile nini sio tunaliana, sio tunaanza mambo. Et c'est nous qui commençons les mini-jupes, c'est nous qui commençons les habits transparents. Si ndio tunaanza wala makuikuiko ya kutana sana mwili ndio tuanze. C'est nous qui commençons à nous habiller avec des habits qui serrent, le corps est ouvert. Tutasaidia nini watu? On va aider comment? Aux jeunes gens. Kuwa mwanamke. Sois une femme. Amka mwanamke. Réveille-toi. Teme yetu ni amka mwanamke. Notre thème c'est réveille-toi femme. Kila mtu atajifunza nini ataamka nayo. Chacune va étudier qu'est-ce qui va le réveiller, qu'est-ce qui va la réveiller. Tusibakie wamama wa kulala. Ne soyons pas les mamans dormantes. Na Mungu atubariki na atuwezeshe. Et que Dieu nous bénisse et que nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Nous glorifions l'Éternel pour la prédication de notre maman. Tunamsifu Mungu juu ya mafundisho ya mama. Vraiment, il y avait trop de révélations dedans. Kulikia maonyesho za mingi sana. Pour moi, c'est que je peux ajouter. Kinyemi napasha mimi na kuongeza La hapa. femme Rahab était prostituée. Rahab alikuwa kahaba. Mais malgré sa prostitution, Na vile alikuwa kahaba, elle était quand même utile lakini aliweza kusaidia pour sa famille familia yake et pour les hommes de Dieu aussi. na watumishi wa Mungu. Et à cause du secret qu'elle avait fait, Juu ya siri ile alikuwa nayo, elle a quand même gardé, elle a protégé les hommes de Dieu. alisaidia watumishi wa Mungu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Lakini kinyi tunaona leo c'est le contraire. ni vitu vingine, ni tofauti. Aujourd'hui, les femmes, les mamans, Leo hii banamuke ba mama ce sont eux maintenant qui sont à la base de la destruction même des églises. ni bonjo beko kabisa chini ya kuvunja kanisa. La femme Rahab savait comment garder les hommes de Dieu. Mwanamke Rahabu alijua namna gani ya kuchunga watumishi wa Mungu. Mais aujourd'hui, c'est les femmes dans l'église qui détruisent même les hommes de Dieu. Lakini leo kanisa ni banamuke ndio beko na vunja kabisa watumishi wa Mungu. Elles ne savent pas même comment garder les secrets des hommes, même les faiblesses des hommes de Dieu. Habari hata namna gani kuchunga siri ya watumishi wa Mungu. C'est les femmes maintenant aujourd'hui qui commencent maintenant à détruire même les hommes de Dieu. Ni banamuke leo tu wanaanza kuvunja. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bien aimé, même dans les réseaux sociaux, c'est des catastrophes. Parce que c'est les femmes qui poussent même leurs enfants à détruire, à publier sur le mal des hommes de Dieu. Et c'est dans l'église que ces choses se passent. Mais regarde, cette femme-là était prostituée. Était même mal réputée.
réputation Et mobile. tout le monde, même pour cette femme. Kila mtu alikuwa anasema vibaya ya ule mwanamke. Surtout nous les femmes chrétiennes. Kupitisha shee Nous sommes des hypocrites. tuko ba hypocrite Parce sasa. que nous prions, Tuko naomba. parce que nous partons à l'église tout le dimanche. Ndio maana tuko naenda kukanisa kila Et siku. regardez la femme prostituée comme cette femme rare. Angalia ule mwanamke malaya Tu ne kahaba peux sana. même pas saluer, même se mettre à côté de cette femme à raison que peut-être je serai souillé. Hawezi hata kuikala karibu na ule mwanamke ndio kusema Mais c'est cette femme-là lakini ni ule mwanamke qui a accueilli les hommes de Dieu, ule alipokelea watumishi qui a gardé les hommes de Dieu alibachunga, et qui les a protégés alibachunga mzuri et sana, les a gardés. alibachunga. Pourquoi les femmes chrétiennes ne bayambaka basala nzambe wana te? Juu ya nini watumishi wa Mungu Baso basambelaka. juu ya nini mwanamke wa Kristo Et c'était où? balikuwa wapi? Quand la femme la prostituée a reçu les hommes de Dieu dans sa maison. Wakati ule mwanamke malaya alipokelea wale watumishi wa Mungu. Ça c'est une grande révélation. Hii ni revelation kubwa sana ya mama. Ça c'est une grande révélation pour nous les mamans. Ile ni kuonesha kubwa sana kwetu wa mama. Ce que je peux vous demander, ce que nous pouvons faire, bien aimés, Kinye tunapasha fanya wa mama, c'est savoir nous les mamans dans notre église Amour du Christ. kujua nini si wa mama mu Amour Et les mamans partout dans le monde. na wa mama fasi yote mdunia. Étudier comment protéger les hommes de Dieu que l'Éternel a mis. Tujue namna gani kujifunza ku protéger watumishi wa Mungu Dans votre disposition. Tia karibu yako. Malgré leur faiblesse, Hata wewe na vitu vya kimwili, ils ne sont pas les anges. abiko wa malaika. Ils peuvent tomber. Manena anguka. Ils peuvent commettre des erreurs. Manena kufanya vitu vya Mais mbaya. ce n'est pas à nous les mamans. Haiko sheba mama. La business, Tuisha kamata sa business. envoyer nos enfants, nos filles, Kustuka basika wetu. pour faire tomber les hommes de Dieu. Kuangusha watumishi wa Mungu. Et après les faire tomber, bien aimés, Kama baisha anguka, maintenant c'est notre business pour chercher l'argent. ndio inakia business yetu ya kutafuta. Il faut craindre les hommes de Dieu. Tuogope watumishi Il wa faut Mungu. savoir protéger les hommes de Dieu. Tujue namna gani Comme tutachunga Rahab avait fait malgré sa prostitution. la Sara Et à fin de compte, bien aimé, l'Éternel l'a protégé au sein de na sa tuone famille. kumwisho Mungu alifanya ni alimu. Parce que les Chunga yeye na familia yake. hommes de Dieu qui reconnaissant envers ce que cette femme avait fait pour eux. Watumishi wa Mungu walijua kulomba asante na binye alibafanizie. C'est ce que je peux vous donner comme conseil. Ndio kinyemi nina kuambia sasa. Conseil. De se réveiller comme notre maman a dit. Kulamuka sama mama yetu anakineka na Parce que quelque part nous dormons aussi. Sam kuko fasi kuko na lala. Tozo lala makambozo le karabanda kuna bisola bana na biso abasi tozo ebate parce que nous sommes là, nous sommes distraits. Vitu viko napitikana mu manyumba yetu na watoto wetu bafie kanisa. Et aujourd'hui le conseil que notre maman Inette nous a donné, Ile conseil mama yetu Inette anatuambia leo. de se réveiller Tulamuke. pour nos maris, Jua bwana yetu. pour nos femmes, et pour nos maris, pour nos enfants. Jua bwana ule, jua bwana yetu na jua watoto wetu. Ceux qui te lali nyonso elali bien aimé. Kama tunalala vyote Mais ceux qui vitalala. te lamuki Lakini kama tunaamuka nyonso pe kolamuka. yote itaamuka. C'est notre part de responsabilité. Ni ndio kazi yetu. Que l'Éternel vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons acclamer l'Éternel pour la parole. Et nous sommes arrivés au bon moment de donner nos offrandes. Tunafika wakati mzuri ya matoleo. Nous allons donner nos offrandes. La maman, tokopesa nzambe oyo tobongisaki po